Bonsoir à toutes et à tous. Nous recevons dans Soir d'Info Papa Hassan Diop, porte-parole du collectif des agents d'Excaf Télécom. Papa Hassan Diop, bonsoir. Bonsoir Jean-Paul, merci pour cette invitation. Nous vous en prions. Vous réclamez 12 mois de salaire à votre employeur, auquel s'ajoutent 35% d'arriérés non versés depuis 2022. C'est votre cinquième plan d'action. Comment en êtes-vous arrivé là? Oui, je pense que si nous reformions sur l'historique, je pense que c'est des moments qui datent de longtemps. Je pense que c'est la troisième étape que Excaf Télécom réclame ces reliquats de salaire. Avant, c'était 2 ans de salaire, ils nous ont payé 65%. Il y a toujours les 35%, non 35% qui dorment. Ils nous avaient dit qu'avec ces 35%, ça va servir de logistique, ça va servir de décoration pour les studios, pour qu'on puisse améliorer les étapes de la télévision RDV pour mieux avoir des sponsors, mieux créer aussi d'autres plateformes pour pouvoir faire de bons études financières, pouvoir payer les employés. Mais jusqu'à présent, on n'a toujours pas vu de changement. Récemment, vous nous avez vu, lorsque nous avons organisé un point de presse devant Excaf Télécom, nous avons convié les médias. Il y avait même le PDG qui nous a reçu et nous a dit qu'il accepte que le problème qui se passe actuellement, il y a une part de sa faute, mais il est en train de régler le problème. On lui laisse quelques temps, il va payer la moitié, mais à notre grande surprise, le PDG nous a donné qu'un mois. Actuellement, même c'est difficile de le joindre, il ne met plus ses pieds au Excaf Télécom, et nous, les travailleurs, on ne peut plus vivre dans cette situation. Il n'a qu'à, comme on dit en Wolof, nous tresser ou bien nous détresser, c'est tout. Quand est-ce que la situation a dégénéré? C'est avec l'arrivée de la TDS ou qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, je ne dirais pas que cette situation date de la TDS, c'était après la mort de Ben Bass, après quand on a vu qu'il y avait beaucoup de recettes d'argent qui fait vivre le groupe Excaf Télécom, parce que nous aussi, quoi qu'on puisse dire, nous ne sommes pas des pionniers, mais on a trouvé des anciens là-bas qui nous ont informé qu'actuellement Excaf aura des problèmes. C'était des prédictions, mais nous, au fil du temps, nous l'avons conçu, nous l'avons vu. Mais il faut savoir que la TDS est venue s'y ajouter, car la directrice de la TDS, je pense qu'il avait fermé toutes les portes à Excaf Télécom. Au début, c'est vous qui aviez gagné le marché pour l'exploitation. Ouais, mais même la fois passée, on a vu que Excaf Télécom était parti au procès. Il a regagné encore le procès. Donc, je pense qu'actuellement, la TDS doit nous laisser les conditions de pouvoir mener le marché de la TNT pour que Excaf Télécom puisse avoir ses gains. Parce que quoi qu'on puisse dire, les meilleurs techniciens, je pense que les meilleurs éléments de ce projet, c'est Excaf qui les a conçus. Même il y en a certains qui sont partis à la TDS, ils doivent nous laisser continuer. Mais je pense que pour revenir à notre problème, oui. Notre problème, nous réclamons des salaires. Les salaires dans une entreprise de presse, je pense que c'est quelque chose de normal et quelque chose de très facile. Oui, c'est vital. Le salaire, on n'y touche pas. Voilà, c'est ça. Donc, le DG nous a fait croire qu'il n'a plus de rentrée d'argent. Moi, je n'y crois pas. Parce qu'il y a 3 émissions dans la télévision RDV qui font rentrer de l'argent. Lui, il est en train de divulguer chaque fois. Je ne vais pas faire la publicité, mais il faut que les gens sachent que aussi la TNT n'est pas un bouc émissaire pour ne pas payer les salaires. C'est une télévision, c'est un groupe. Il n'a qu'à, s'il veut vendre sa télévision, il n'a qu'à le faire et libérer les gens, leur payer les droits, nos 35% et nos 12 mois de salaire. Nous sommes des pères de famille, on ne peut plus vivre cette situation. On l'a rencontré une fois. Chaque fois, ils nous disent la même situation. Je m'en occupe. Mais monsieur, aussi, nous, on ne peut plus attendre. Bientôt 13 mois à cette fin du mois, on ne peut plus attendre. La situation doit changer. Comment vous faites depuis tout ce temps-là pour vous en sortir, pour payer la location, pour payer l'école des enfants? Vous faites comment? Oui, avec l'aide de Dieu. Mais il faut savoir qu'aussi, il y en a certains qui ont été expulsés de leurs appartements. D'autres ont des contentieux judiciaires avec leur banque. Il y a certains, même 2 employés qui m'ont avisé que l'un
son fils est malade, on doit l'évacuer et l'opérer en Europe. L'autre, sa fille est malade qui est ici, et elle est drépanocyteuse. Je pense que c'est le cas le plus grave, S, je pense, donc, qui doit être soigné. Vous voyez ce genre de situation, ça nous écœure. Ça nous écœure. On ne peut plus attendre le changement. Il n'a qu'à payer la moitié, attendre l'autre. Je pense que peut-être que d'ici 2 mois, il va être réglé sur la situation. Et puis, bientôt le Ramadan, bientôt la carême. Et qui dit carême, qui dit Ramadan, parle de dépenses, parle de recettes. Et comment on va faire pour vivre avec ce qui se passe dans ce pays? Donc je pense qu'il n'a qu'à régler notre situation pour mieux améliorer la condition des travailleurs de l'Excaf Télécom. Hier, en marge de votre point de presse, c'était au siège de Frappe France Dégage. Nous vous avons entendu dire que si la situation ne s'améliore pas d'ici le 5 février, vous irez en procès. Mais bien sûr, on a déjà préparé un dossier de justice. Parce que ce dossier, il n'y a pas seulement les 12 mois de salaire. On a mis aussi, il faut savoir, on a mis aussi les 35% qu'ils nous doivent. Parce que les 35% qu'ils nous avaient occultés, jusqu'à présent, on n'a rien vu. Après les 35%, on réclame aussi les attestations. Ceux qui étaient là à la télévision RDV, ils leur doivent des attestations de travail. Bien sûr, il y en a même certains qui n'ont pas de carte de presse. Parce qu'ils pensent que s'ils te donnent leurs attestations, tu vas voyager ou bien chercher un autre business, mais quand même, je pense que c'est de l'exagération. Et puis, attention, le contrat qu'ils nous ont fait signer, mais jusqu'à présent, on n'a toujours pas reçu la copie. Vous voyez ces genres de manipulation-là et ces genres de traitement, et puis ils veulent que les employés de cette thèse ne disent plus rien. Je pense qu'on crie le ras-le-bol, et puis cette situation-là, ça va terminer. Et puis j'interpelle les autorités, car c'est eux qui avaient dit le Djubanti. Il est temps qu'on ne bafoue plus les droits des travailleurs, parce que je pense que Sénégal actuellement, ce que les gens doivent comprendre, c'est que les travailleurs sont fatigués. En plus des autorités, les organisations de la société civile et les syndicats auxquels vous êtes affiliés, est-ce qu'ils vous soutiennent dans cette lutte-là, le Synpics notamment? Vraiment, permettez-moi de les remercier. Synpics, dirigé par Mamadou Cissé, un grand homme. Vraiment, et aussi la convention des jeunes reporters dirigée par Amadou Diagne, avec les Megui Maram et les Amadou Sabarba, ils ont toujours été avec nous, vraiment. Et puis on remercie aussi Corret, qui ont fait beaucoup d'efforts pour que les journalistes reçoivent leur carte de presse. Même eux, ils ont des reliquats de mois de salaire. Des difficultés, on leur a donné une partie. Parce que moi, j'interpelle le ministre de la Communication. Je pense que cette situation-là qu'il est en train de faire vivre à la presse, là, c'est très délicat. Car actuellement, nous, on a senti qu'avec son arrivée, il n'a rien fait pour aider la presse. Mais il est en train, au contraire, de les cogner. Nous ne sommes pas ses ennemis. La presse, ce n'est pas ses ennemis. En Europe, si vous partez là-bas, les multinationales là, c'est eux qui créent leur propre presse, ils sont derrière eux. Ici au Sénégal, les presses là, comme GFM, Groupe Excaf, 2S et autres, il n'y a pas de multinationales qui sont eux. Les gens sont en train de combattre le chômage. Je pense que le ministre de la Communication, s'il continue comme ça, il va augmenter le chômage. Si on continue à vivre cette situation d'ici 3 ans, je pense que beaucoup d'organes de presse vont fermer et que je pense que voilà, il faut dire bienvenue les problèmes de chômage. Il y a déjà des groupes de presse qui ont fermé, à l'image de Stade Sunulamb. C'est clair maintenant que le modèle économique de la presse de façon globale est assez désuet et il doit donc évoluer. Est-ce que vous avez des idées sur comment les médias doivent se réinventer, surtout l'audiovisuel qui vous concerne? D'abord, moi, je vais dire que les médias, ce qu'ils doivent faire, d'abord, je vais parler des patrons de presse. Parce qu'un patron de presse aussi, on ne peut pas te donner des aides à la presse et que tes employés ne le sentent pas. Il faut commencer par ça. Les aides à la presse, si les patrons de presse le reçoivent, ça doit se figurer sur le travail et sur les poches des employés. Ça, c'est en premier lieu. En deuxième lieu, l'État doit accompagner les entreprises de presse parce qu'ils créent des emplois avec la technologie. Mais aussi, il faut essayer de faire comment combattre l'IA.
parce qu'elle est en train de tuer notre métier. Combattre l'IA? L'intelligence artificielle bien sûr, qui doit être aussi vue comme une opportunité. Mais bien sûr, parce que vous savez, l'IA, lorsqu'on s'y réfère, moi je pense qu'il est en train de diminuer le travail du personnel des médias. Parce que si le travail diminue, mais il y aura plus d'emplois. Et ce qu'on est en train de faire, on peut le vérifier. Regardez avec les publicités ou bien avec les films que vous voyez, mais la plupart c'est fabriqué en IA. Moi je travaille avec une compagnie qui me prenait comme personnage figurant dans une publicité. Mais il ne prend plus notre staff, il travaille avec l'IA. Donc c'est des genres de choses là que je veux invoquer, que les gens ils sachent que l'IA, je pense qu'on peut l'utiliser. Mais est-ce qu'on peut arrêter la mer avec ses bras parce que l'intelligence artificielle c'est quand même une révolution. On ne peut pas l'arrêter avec ses bras, mais on peut prendre les poissons ou bien les fruits de mer qui s'y trouvent et travailler avec. C'est ça. Voilà. Oui. Et donc est-ce que vous êtes au courant du fait que d'après nos informations, il y a même certains patrons de presse qui préfèrent ne pas déposer pour avoir le fonds d'appui à la presse? Moi je pense que ça c'est une belle arnaque parce qu'il y a des entreprises de presse qui ne veulent pas qu'on les contrôle. Ça aussi il faut le dire quoi, parce que les problèmes c'est deux aspects. Le problème c'est les problèmes de médias aussi, mais il faut savoir que aussi il y a des patrons de presse qui sont pas comment dirais-je, qu'ils ne veulent pas, qui sont pas nets. C'est le mot exact que je cherchais, car ils veulent travailler dans l'ombre pour ne pas être réguliers au niveau des impôts et domaines. Je pense que ça, on ne doit pas le faire. Si on aspire à créer une entreprise, d'abord, il faut penser à ses employés, penser aux pères de famille qui se lèvent du matin jusqu'au soir pour venir travailler et leur laisser l'opportunité de gagner bien leur vie. Pourquoi pas se regrouper aussi? Les journalistes peuvent se regrouper à l'image de ce que E-Media a réussi pour pouvoir aussi bâtir des médias assez solides. Oui, vous savez, concernant les médias qui doivent se regrouper, j'approuve, c'est la solution idéale. Mais ça ne se fera jamais parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Il y a des gens qui ont ouvert des médias juste pour leur propre poche. Ils ne sont pas là pour... ils fixent un salaire et ils savent pertinemment que ce salaire-là... Exemple, je parle de la SCAF. Quand on te signe un contrat de prestataire, mais contrat de prestataire, ça ne figure pas dans la législation. Très bien, ça ne doit pas se faire dans les règles de l'art. Mais on te signe toi aussi l'employé, tu vas prendre parce que tu n'as pas autre chose. Je pense que c'est ça. Donc, le problème, c'est deux aspects. L'État accompagne les presses, mais les patrons de presse aussi accompagnent et aident leurs employés. Je pense que ça aussi, c'est eux qui doivent le faire pour que ces deux côtés puissent aller ensemble pour aider aussi le monde de la presse à s'améliorer. Car on a vu qu'actuellement, ce qu'on est en train de vivre là, il y a beaucoup de précarité. Vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, il y a beaucoup de jeunes journalistes qui m'interpellent pour me dire que je veux intégrer dans tel organe. Je dis que mais il faut attendre actuellement. Ce que les médias sont en train de vivre là, c'est trop dur. Donc, moi, j'interpelle le ministre de la Communication d'octroyer les aides à la presse. Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu aide à la presse. Et ça, c'est très dur parce que nous, on n'a pas de revenus. Et puis, laisser les conventions qu'on avait signées aux presses, de leur laisser de bénéficier de ça. Je pense qu'actuellement, on ne peut pas nous permettre aux médias qui ont plus de 100 employés, 200 employés, de ne pas utiliser leurs aides à la presse. Je pense que ça aussi, c'est dépassé. On est au XXIe siècle quand même. Vous avez près de 16 années d'expérience dans les médias. Oui. Quel regard vous portez sur le travail, surtout des jeunes journalistes, ceux qui viennent d'intégrer le métier? Est-ce que vous êtes fier d'eux? Je vais dire que je suis fier de beaucoup de journalistes, commençant par vous. Et il y en a beaucoup, Chérif Dia, Chérif Diop, Bamba Faye, c'est ce qui m'ont un peu formé. Je les remercie. Sarah, une des modèles. Du monde du journalisme et beaucoup, il y en a beaucoup que je ne vais même pas citer ici parce que ça va prendre beaucoup de temps. Surtout parmi les plus jeunes. Mais les plus jeunes, je pense que ce qu'on doit éviter d'abord, c'est le métier de chroniqueur. Parce que Jean-Paul, vraiment, moi je ne comprends pas ce qui se passe actuellement au niveau des sites. Mais tu prends quelqu'un parce que il est un peu cultivé, tu le mets devant la télé pour qu'il parle des choses qu'il ne maîtrise pas. Tout le monde veut être chroniqueur au Sénégal, tout le monde. Je dis tout à l'heure avec l'IA, mais avec l'internet là, le TikTok, tu prends ton portable, tu dis n'importe quoi,
on te condamne du jour au lendemain, après tu reviens pour dire qu'on ne doit pas l'attraper, on a une démocratie. Mais démocratie, c'est savoir aussi, ou bien connaître savoir développer les idées que tu avances. D'abord, on ne peut pas parler d'une chose sans même avoir les idées ou bien des choses comme ça. Moi, je pense qu'actuellement, le monde de la presse, il y a des jeunes journalistes qui font exactement et correctement leur travail. Mais il y a des brebis galeuses, il faut le dire. Comme dans tous les métiers. Dans tous les métiers. Mais tu sais, nous les journalistes, on ne doit pas se focaliser sur ça. Parce que tu sais, nous les journalistes, on nous qualifie comme des philosophes. Parce qu'on pense comme des philosophes, on travaille comme des philosophes. Donc le philosophe avant était considéré comme le maître du savoir. On a vu avec ce qui s'est passé avec Socrate, qui est toujours respecté dans le monde du savoir. On a vu avec Kant, Hegel. On ne peut pas parler d'esprit ouvert sans évoquer ces gens-là. Donc un journalisme ne doit pas être n'importe qui. Le journalisme, c'est une institution. C'est une institution. Donc je pense qu'actuellement, ce que les jeunes journalistes doivent avoir, être prêts, des anciens, se cultiver, et puis refaire des études, faire des investigations. Parce qu'un vrai journaliste, c'est un investigateur. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui n'a même pas duré, mais il a été un excellent journaliste, Fadel Barro. Dans son temps, c'est lui qui avait fait la divulgation sur les terrains du régime d'Ablaye aux Almadies. Ce que personne ne connaissait, tout le monde le dépassait. Mais c'est lui qui avait fait les investigations en disant que ces terrains-là appartiennent aux gens du régime. Et puis, lorsqu'on l'avait amené au tribunal, il avait gain de cause. C'est ça. Donc, je pense qu'actuellement, ce que les journalistes doivent faire, bien se former, se préparer, et puis lire. Avec la technologie là, les gens ne lisent plus. C'est vrai. Le cerveau, c'est comme un muscle. Si on ne l'entraîne pas, il ne se développe pas. Parce que le muscle, pour qu'il se développe, il faut qu'il s'entraîne. C'est comme le cerveau. Si une personne ne lit pas, il ne se cultive pas, il ne discute pas des idées et des projets. Au lieu de discuter des hommes ou des TikTokers ou bien quelqu'un qui a fait des lomotifs, je pense que ça, c'est un message pour la jeunesse. On doit le dépasser. Ce qu'on doit faire actuellement, c'est se cultiver, former les jeunes journalistes et puis travailler avec les anciens. Je pense qu'avec cette cohabitation-là, on peut avoir un futur monde journalistique meilleur. C'est ça. Merci infiniment, Papa Assane Diop. Vous êtes le porte-parole du collectif des agents d'Excaf Télécom. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci Jean-Paul, tout le plaisir est pour moi. J'affirme, lorsque je vous ai présenté le journal, j'étais très fier. Je vous ai même envoyé un message pour vous dire que c'est ici votre place. Donc vraiment, je remercie votre rédaction et vous en premier lieu, et puis les techniciens, mais aussi je remercie la convention des jeunes reporters. Je remercie aussi Frappe France Dégage avec Alou Gérard, mais aussi pour terminer avec Corette et Mamadou Cissé qui est entre le secrétaire général du Simpix, Lansana Djandi, tous les membres du Simpix. Je les remercie. Je remercie aussi mon formateur, mes formateurs du moins. Vraiment, ça fut un plaisir d'être là et je pense que je vais revenir encore jusqu'à que les problèmes du monde médiatique soient encore établis. C'est un plaisir partagé. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes.